déjà un peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est pas mal, il faut que je me mette là pour que vous puissiez me voir. Est-ce que c'est net si je vous mets là? Ou est-ce qu'il faut que je zoome? Putain, mais mon téléphone il fait vraiment des qualités de merde. Est-ce que je dois faire ça? J'arrive pas à vous filmer des belles vidéos en 4K. Je sais jamais quel réglage mettre. Vous m'aimez quand même. On va faire une vidéo à la cool. Je vais vous montrer quelques plantes que je vous ai encore jamais montrées. Putain, ils vont me réveiller mon gosse, ces connards. J'ai foutu la merde ce matin parce que je disais à l'occasion qu'elle allait mal, mais j'ai pas envie de vous en parler. J'en ai parlé en story sur Insta, ça ira. Je vais vérifier en jetant ma terre qu'il n'y ait pas de bulbi que j'ai oublié. J'ai 2 bulbis de tigrina. Je les ai rempotés avec la tigrina. Je vais parler de vermiculite pour les bulbis. Ça m'a gueulé. Alors je voulais vous présenter certaines plantes que je vous ai jamais montrées en vidéo et j'aime bien que je vous ai pas encore montré. Du coup je trouvais ça cool de vous les montrer. On va pas attendre le plan de tour 2023, sachant que déjà le plan de tour 2022 était bâclé. Tu vois ou pas? Je vais passer un petit coup d'aspirateur quand même, j'ai mon fils qui dort. Dilemme. Je pense qu'on est bon. Du coup, coucou tout le monde, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter des plantes. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Soyons prêts, sortez les popcorn. Non, je rigole. Ah, je suis fatiguée. Mais j'ai envie de la faire cette vidéo, ça peut être cool. Je vais commencer par vous présenter mon nouveau philodendron Plomanie. Regardez comme il est beau. Est-ce que vous voyez ou est-ce que c'est flou? Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant que je voulais absolument m'acheter un Gloriosum depuis pas mal de temps. Je l'avais trouvé le Gloriosum à ma jardinerie sur Bordeaux, même dans 2 jardineries. Première fois à 145 €, deuxième fois à 189 €. Il y en avait 3 à 189 €, il y en avait un dans ceux à 145. Il se trouve que je ne voulais pas mettre ce prix-là dedans parce que je savais que sur le site Plants, il était beaucoup moins cher, moins de 100 €. Du coup, j'ai commandé mon premier Gloriosum sur le site Plants. Je l'ai reçu, la motte était imbibée d'eau et congelée. Et 4 jours après, il était mort. C'est quand je vous dis qu'il était mort, il n'y avait plus de racines, toutes les feuilles avaient jauni, avaient commencé par se ramollir, puis ensuite à jaunir, enfin bref. Paix à son âme quoi. Mais j'ai été remboursée, hein. Ça faisait 4 jours qu'il était à la maison, il était capoute le truc. J'ai essayé de bouturer le tronc, rien à faire, hein. Ça avait pourri. Il n'y avait plus aucune racine aérienne saine pour pouvoir faire raciner, donc du coup il est mort. Et en fait, j'ai l'une d'entre vous sur Instagram qui est de Bordeaux et qui m'a envoyé un message me disant qu'elle avait acheté ce Plomanie à Truffaut-Mérignac et qu'il en restait normalement. Du coup, j'ai foncé le lendemain et il en restait un effectivement. Du coup, je l'ai payé 75 €. Ça me console un peu d'avoir perdu mon Gloriosum, vous devez vous en douter, mais il me fait peur. Du coup, puisque j'ai perdu le Gloriosum, j'ai peur. Ça va être les premiers philodendrons que j'ai qui sont en rampant. Rampant, vous savez, nos Monstera variegata, nos Monstera classiques et la majorité de nos philodendrons, on les met sur un tuteur et ça monte. Et ça, c'est plutôt cool. Ceux-là, non, pas du tout. Ceux-là, ils rampent. Vous voyez? Plus il va sortir de nouvelles feuilles, plus il va ramper. Si vous l'accrochez sur un tuteur, à mon avis, ça va être bizarre. Mais ça doit être faisable, faut que je vois. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Je vais me renseigner. C'est vraiment pas pratique les rampants. J'ai voulu m'engager là-dedans, je me demande si j'ai bien fait. Du coup, j'en ai 2 philodendrons rampants différents, je vais vous les montrer. J'en ai eu 3, mais mon Gloriosum étant mort, je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais tapez sur Google, vous allez voir, il est magnifique le Gloriosum. Et ben, il ressemble beaucoup à celui-là, sauf qu'il a les feuilles plus foncées et toutes vertes. Celui-ci, la particularité qu'il a, contrairement au Gloriosum, c'est qu'il a des taches argentées sur ses feuilles. Vous voyez, c'est magnifique.
Et du coup, je préférais même celui-là quand j'ai hésité à commander sur Plants mon Gloriosum. Et tout le monde m'a dit que le Gloriosum était plus facile que celui-là. Et maintenant que j'ai celui-là, tout le monde me dit que pas du tout, que c'est celui-là le plus facile. Enfin, je sais pas, écoutez, on verra. En tout cas, il m'a fait une belle frayeur parce que je l'ai acheté. Il était dans un terreau de jardinerie sans perlite, sans rien. Et moi, chez moi, quand j'arrose une fois le terreau de jardinerie, ça moisit sur le dessus, ça ne sèche pas chez moi. Et du coup, je l'ai rempoté. Et du coup, j'ai enlevé tout le terreau des racines et tout. J'ai galéré, j'ai essayé de pas casser les racines. Et après avoir fait ça, hier, je me suis aperçue qu'il était tout flagada. Ça veut dire que ces deux grosses feuilles qui sont là, elles étaient toutes molles. Comme mon Gloriosum quand il a commencé à mourir. Les tiges comme ça étaient toutes molles, prêtes à se décrocher. Et c'est ensuite que ça a jauni et que c'est mort. Sauf que la différence avec mon Gloriosum, c'est que quand c'est arrivé, je l'ai arrosé et les racines étaient mortes dû au transport. Et du coup, quand tu arroses une plante et que les racines sont mortes, la plante elle boit pas. Donc non seulement c'est resté mou, les feuilles ont jauni, il est mort, il n'y avait plus de racines pour qu'il puisse boire. Du coup, celui-là, quand je l'ai arrosé hier, j'ai dit c'est qui tout double. Et en fait, là aujourd'hui, les feuilles sont devenues bien fermes. Et les racines en fait n'étaient pas mortes, donc il a pu boire, il avait juste soif et pour le moment tout va bien. Tout va bien. Donc croisons les doigts, espérons que ça dure. Voilà, je voulais vous le présenter, il est trop beau, je l'ai payé 75 € à Truffaut-Mérignac. Il est peut-être un petit peu moins cher sur le site Plants, mais vous avez les frais de port et quand bien même vous le voulez vraiment sur Plants, commandez-le, n'hésitez pas, les frais de port seront offerts si vous dépassez 70 ou 75 € d'achat il me semble. Donc vous rajoutez une petite plante, des bébés plantes ou quoi, ça devrait le faire. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire sur lui? Ouais, je me pose des questions, je le connais pas encore, j'ai pas eu le recul sur le Gloriosum parce que j'ai pas eu le temps, il est mort. J'ai pas non plus de recul sur lui, mais cette feuille là qui est une ancienne feuille, je crois que c'est la toute première de ce pied, elle est magnifique, mais j'ai remarqué, mais c'était déjà quand je l'ai acheté il y a quelques semaines, je crois que je l'ai depuis 2 semaines, je vais essayer de regarder et de vous mettre la date. Vous voyez, on dirait que les feuilles elles jaunissent un peu sur les côtés, là et là. Et en fait, depuis que je l'ai acheté, c'était comme ça et ça jaunit pas plus. Et puis, bon là, un petit peu la pointe là, de cette feuille là. Mais je me dis, écoutez, il se remet, je l'ai rempoté. Déjà, s'il survit, c'est bien. S'il y a une feuille ou deux qui meurt, bon, je les enlèverai. Apparemment, ça fait des feuilles souvent. C'est très généreux. Voilà, donc à voir, à voir. J'en suis très contente. Hier, je pensais que j'allais le perdre comme le Glorio. Et là, je m'aperçois qu'après l'arrosage, il l'a bien vécu. On croise les doigts, je l'ai mis en terre cuite. On verra bien. Donc ça, c'était la première plante que je voulais vous présenter, que je vous avais jamais montrée. Ensuite, j'ai mon philodendron José Bueno. Je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. Je l'ai ouvert avec vous, là, mon colis Plants. J'ai commandé une plante. J'étais folle, on aurait dit une mongole, trop contente. Je vous le remontre là, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo. Voilà mon philodendron José Bueno. Il est extraordinaire, je le trouve magnifique. Il a des feuilles super blanches et franchement, c'est pas souvent que je vois des José Bueno aussi beaux. Je m'attendais pas à le recevoir aussi beau et aussi blanc. Franchement, je suis trop contente. Attendez, je pousse ça, ce qui nous gêne un petit peu, petit rampant. Il est magnifique. Voilà, donc je voulais vous le remontrer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je le déballe. Ça, c'est ma nouveauté aussi. C'est la toute dernière nouveauté qui est arrivée à la maison. Philodendron José Bueno. Apparemment, il est très simple. Il n'y a aucun problème avec celui-là. Tout va bien. Là, je crois que c'est une nouvelle feuille qui va arriver. Je ne l'ai pas rempoté. Je ne l'ai pas non plus arrosé depuis que je l'ai eu. Quand ils arrivent de Plants, parce que moi, je l'ai commandé sur Plants, j'aime bien ne pas trop les toucher. Genre, la terre, elle arrive bien mouillée, mais je vais le laisser sécher. Je ne vais pas le rempoter là maintenant. Et avant de le rempoter, je pense que je vais faire quand même, quand ce sera bien sec, un premier arrosage avec mon engrais, etc. Pour qu'il s'habitue à mon eau et à mes arrosages à moi avant de le rempoter. Mais si je vois que le dessus moisit, parce que chez moi ça sèche pas quand il n'y a pas de perlite, je le rempoterai sans souci. Je m'inquiète un peu moins pour ce style de plante. Les autres, je sais pas pourquoi, elles me paraissent un petit peu plus fragiles et capricieuses. Enfin, ce n'est que mon avis. Je connais pas assez mes nouveautés là pour vous dire si c'est le cas, mais voilà quoi. Celui-là, s'il a soif, je pense pas que les feuilles vont ramollir et finir en PLS. Celui-là, il me l'a fait, j'ai très peur. Donc José Bueno. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai aussi acheté un philodendron. En fait, quand j'ai tué mon Gloriosum, après je suis allée en jardinerie pour me consoler, je voulais me prendre un autre philodendron dans le même style que le Gloriosum. Et j'ai trouvé celui-ci. Alors ça, c'est le philodendron Fuzzy Pétiole, il me semble. Attendez, je vérifie, je ne vais pas vous dire de bêtises. Philodendron Fuzzy Pétiole. Ça a mis fusil pécholeux. Google, vous êtes un peu nul hein, pour les noms des plantes.
Fuzi pétiole. Ouais, c'est lui, c'est sûr. C'est sûr, c'est lui, purée. Il peut devenir géant, il peut devenir magnifique. Hein. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris celui-là pour me consoler du Gloriosum. Parce que regardez comme il est beau. Il est aussi beau que le Gloriosum. Hein. Sauf qu'il est moins cher. Je sais pas, il doit être moins à la mode. Est-ce que c'est un rampant, celui-là? Faut que je me renseigne parce que là, je le laisse comme s'il allait ramper, je pense. Mais je m'en rends pas compte. Il faut que je regarde. Du coup, je l'ai payé, je crois, 25 ou 27 € aussi dans une jardinerie près de chez moi pour me consoler. Parce que regardez, les feuilles sont quand même jolies. Bon, il allait pas très bien quand je l'ai eu. Il était dans un pot, il y avait celui-là, il y avait un bébé à côté, enfin un gros beau bébé. Et j'ai voulu le rempoter direct en revenant de la jardinerie. Comme d'hab, la casse. Du coup, j'ai pété toutes les racines. Débile quoi. Du coup, j'ai rempoté le gros là-dedans. J'ai pas l'impression que les racines, ça aille très très bien, je vous avoue. Il est pas très beau. Hein. Alors, ou ça se tuteur, il va falloir que je le tuteur comme ça. Ou ça se laisse ramper et du coup, je vais le laisser comme ça. Mais c'est un peu galère à faire tenir dans un pot. Bon, il va pas très bien. Les racines vont mal. Mais le bébé aussi avait très très peu de racines avec mes conneries. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais essayer de bouturer le bébé pour réussir à le sauver. Il faut savoir que le bébé, ses racines, je l'ai mis dans l'eau, les racines ont complètement pourri. Vous savez, quand les racines elles sont toutes noires et que vous tirez dessus et qu'il vous reste qu'un petit fil, la fin de racine, et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Et je me suis dit, ça y est, il va mourir. Je l'ai mis dans un verre d'eau, j'ai dit, Inch'Allah. comme on dit, j'ai dit, on verra. Hein. Et en fait, tout va très bien. J'ai coupé toutes les racines qui étaient mortes ici, je l'ai mis en eau et regardez-moi les nouvelles racines. Il racine là, il racine là, il racine là. Les feuilles commençaient à aller mal puisqu'il n'y avait plus de racines. Je me suis dit c'est foutu, celle-ci est un peu abîmée, elle était en train de se dérouler quand il n'y a plus de racines. Et en fait, à partir du moment où votre bouture elle commence à sortir de nouvelles racines, les feuilles elles vont bien, elles se redressent et généralement tout va bien. Je pense que c'est pour ça qu'on conseille de ne pas garder trop de feuilles dans les boutures parce que tant qu'il n'y a pas de racines, les feuilles elles vont mal et vous pouvez en perdre quelques-unes. En l'occurrence, j'ai bien fait de garder toutes ces feuilles et du coup voilà. Quand il y aura suffisamment de racines, je le rempoterai, mais je crois que c'est un rampant aussi. Hein. Et je voulais couper là, la tige, la branche où toutes les feuilles sont, toutes les racines ont pourri, je pense que ça ressortira pas, je voulais le couper, mais le problème c'est que du coup j'ai pas pu parce que j'ai l'impression qu'il y a un départ là. J'ai l'impression que ça me fait un départ, je sais pas si vous voyez, parce que vous savez, avec mon téléphone je galère, donc je vais vous montrer. Voilà le petit bébé, avec de magnifiques racines. Et en fait, il a un départ juste là. C'est pas net, hein. Ça l'est pas du tout. Bon, bref. Donc, je me dis, au pire, si le gros canne, je ne laisserai pas canner hein, comme ça. J'attends de voir. Pour l'instant, les feuilles vont bien. Il y a juste une pointe qui fait une petite tache de trop d'arrosage. Mais je pense pas qu'il y ait trop d'arrosage. Je pense surtout que les racines vont mal pour boire. Et si c'est le cas, je le déterrerai, je couperai les racines et je le mettrai en eau comme celui-là parce que ça a marché à la perfection. Ça n'a pas fonctionné avec mon Gloriosum que j'ai essayé de sauver. Je suis un peu déçue, ça avait vraiment trop pourri. Mais du coup, bah, c'est faisable, vous voyez. Moi, je mets rien dans mon eau, hein. Je mets pas d'hormones de bouturage, je mets rien. Je fous ça dans l'eau comme ça et j'attends. Et en général, ça se passe très bien. Je change l'eau de temps en temps et voilà. Donc ça, c'est mon philodendron Fuzi pétiole. Le petit, je vais le garder quoi qu'il arrive. Le gros, si j'arrive à le retaper bien comme il faut, à lui faire de belles racines et tout, je le vendrai, je pense. Je vais garder le petit, il prend moins de place. Donc, dans mes nouveautés, vous avez vu ça. Alors, je vais vous montrer une nouveauté. C'est un peu long à expliquer, vous allez voir, il m'est arrivé des trucs compliqués. Je rêvais d'avoir un Burlmax variegata. Je vous en ai déjà parlé normalement sur certaines de mes vidéos. Et en fait, j'ai l'une d'entre vous qui est adorable, en plus qui est déjà venue à la maison. Elle est venue m'acheter une plante, elle est adorable. Elle m'avait écrit pour me dire... Je suis allée à une jardinerie à Bordeaux et j'ai vu un beau Burlmax variegata, mais beaucoup trop cher, machin, etc. J'avais dit, ah bah oui, c'est beaucoup trop cher, c'est abusé, je ne mettrai pas ce prix dans cette plante et tout. Je suis allée dans cette jardinerie et il y était encore. Ce qui était évident vu le prix. Et en fait, quand je suis arrivée dans cette jardinerie, j'ai vu ça, mais en fait, si vous voulez, c'était une plante. On ne distinguait pas combien il y avait de pieds, etc. C'était enterré de façon particulière. Tout était très enterré, vous voyez. On ne pouvait pas distinguer combien il y avait de pieds et tout. Et moi, j'ai dit à la dame, écoutez, c'est très cher. Moi, je veux vous le prendre parce que j'en rêve et que je suis prête à mettre le prix. Par contre, il faut que vous m'assuriez qu'il y ait au moins 3 ou 4 pieds, quoi.
S'il y a moins de 3 pieds, si genre il y en a un ou deux, je vous le prends pas parce que je sais que je vais le trouver moins cher. Donc du coup, on a vite fait regarder à la surface et elle m'a assuré qu'il y aurait 3 pieds minimum. Donc je l'ai pris, je suis rentrée à la maison et j'ai été super méga déçue. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai été déçue. Parce que quand je sépare les pieds, je m'aperçois qu'il y a 2 pieds qui sont potables niveau variegation et tout. Et ce pied n'avait qu'une feuille. Genre j'avais ce pied-là, cette tige, avec cette feuille-là. Tout abîmé, mais qui avait un peu de variegation. Donc je me suis dit, ce pied-là, il est merdique, il va me sortir des feuilles vertes. Bon, j'étais déçue, voilà, à la base. Ensuite, il y avait ce pied-là. J'en étais très contente. Il y avait 3 feuilles comme ça. Mais les variations, elles sont pas énormes. Mais je ne trouvais pas que c'est joliment réparti quand même. C'est original que ce soit dans la même partie des feuilles. J'ai kiffé. Et il y avait ce pied-là, le plus beau de tous. Alors là, ça a été mon gros coup de foudre. Les feuilles sont merveilleuses. Mais vous êtes d'accord, c'est merveilleux. Donc là, si vous êtes à ma place, vous êtes heureux. Vous vous dites, bon, on a 3 pieds, il y en a un qui a une feuille moche, les autres sont quand même assez jolis, on verra ce que ça donne. Mais la chose qui m'a dérangée, c'est qu'en fait, j'avais pas vu parce que c'était vraiment enterré plus profond dans le pot et c'était recouvert. C'est des pieds qui ont été coupés. Je me suis dit, quand c'est bouturé une fois et que ça repart, si tu recoupes ce qui repart au même endroit, là, t'es baisé, je me suis dit, Ava, t'es baisé, tes pieds ils vont jamais évoluer, tu t'es fait niquer, quoi. J'ai rien pu faire et j'ai rien dit. J'ai rien dit parce que quand je les ai déterrés et séparés, je ne l'ai pas fait en vidéo. Donc, j'avais pas de preuves. La nana, elle aurait très bien pu dire, c'est vous qui l'avez coupé, vous l'avez séparé, je vous le reprends pas, blablabla. Puis de toute façon, j'avais pas envie de me faire mal voir ou d'aller faire du cinéma parce que je fais des vidéos et ils ont vu mes vidéos, donc du coup ils me connaissent pas, mais quelque part ils me connaissent un peu, vous voyez ce que je veux dire? Du coup je voulais pas, mais j'étais très vexée. Je me suis dit, le fournisseur leur a envoyé comme ça. Et dans ce cas-là, c'est abusé qu'ils aient payé ça, et alors ça m'étonne que le fournisseur leur ait vendu le prix qu'il a acheté, ou alors ils ont bien... Mais je pense qu'ils ont dû gonfler le prix à mort. Hein. Je vais vous dire, pour cette plante, qui en était qu'une à la base, tout ensemble comme ça, j'ai payé 189 €. 189 putains d'euros. Si vous cherchez très bien sur internet, vous pouvez trouver des beaux bébés parce que je connais même des abonnés à moi qui en ont. Ça fait feuille sur feuille, hein. Ça pousse de fou. C'est hyper généreux comme plante. Tu coupes un nœud, tu fais raciner, ça racine hyper facilement. Tu peux trouver des boutures belles comme ça pour 50 €. C'est ce que j'aurais dû faire. Et quand je l'ai vu, j'ai eu le coup de cœur. Je l'ai acheté 189 € sans savoir que ça avait été archi découpé. Après, peut-être que j'abuse, mais moi j'ai été très déçue. J'achète pas une plante. En fait, j'achète une plante pour qu'elle pousse. Moi, après, si je veux la couper, la bouturer, c'est mon problème, vous voyez. Là, en l'occurrence, j'ai acheté une plante qui avait été coupée. J'espère que c'est pas les employés là-bas qui se sont servis, qui se sont fait plaisir et que moi, on me l'a vendu 189 €. Après qu'il était... Enfin, je le saurai jamais, donc je vous le dis, mais c'est... Je l'ai mauvaise, honnêtement je l'ai mauvaise envers cette jardinerie, hein, putain. Mais je vais vous montrer, je vais vous prendre et je vais vous montrer pourquoi je suis pas contente. Maintenant ça va mieux parce qu'il y a des départs de partout, mais au début il n'y avait pas de départ, j'ai eu peur, je vais vous montrer. C'est le pied avec la feuille toute abîmée mais qui avait un petit peu de variegation. Et quand je l'ai eu, c'est le seul qui n'avait pas l'air d'avoir été coupé, mais il y avait une feuille verte. Alors je me suis dit au secours, c'est bon, c'est mort. Bon, finalement, entre temps, il m'a sorti une feuille. Regardez, il y a une jolie variegation quand même dessus. Je vais pas me plaindre, ça aurait pu être tout vert. Hein. On verra ce que ça donne. Et puis, il y a un départ en plus ici, là. Et il y a même un petit départ ici. Vous voyez, cette plante, elle est formidable parce qu'elle fait pas mal de départs. Je promets pas que ce sera bien varié, mais écoutez, j'avais pas beaucoup d'espoir sur ce pied-là, mais il y a une feuille variée. J'attends de voir ce que ça donne. L'autre pied que je trouvais très joli quand je l'ai reçu, quand je l'ai séparé du reste, le ventilateur m'embête, putain. Et ben, il avait quand même des varigations qui étaient pas mal, vous êtes d'accord? Même si c'était que dans le haut des feuilles pour ces 2 feuilles-là, je me suis dit, s'il me fait que des feuilles avec des varigations au même endroit, j'adore, quoi. Et en fait, ce pied-là, quand je l'ai déterré, j'étais dégoûtée. Parce que il a été coupé là, il a été coupé là. J'avais 3 tiges et tout était découpé et je voyais pas de départ. Je me suis dit, ils l'ont surbouturé ce truc-là, il va jamais repartir. Et en fait, là aussi, il était moche, quoi. Et en fait, il est reparti, il m'a fait une feuille.
toute verte. Alors je suis dégoûtée, mais au moins il est reparti. Et il m'en prépare une autre qui est là. Et j'ose espérer que ce sera moins vert, mais bon, je me fais pas trop de miracles. Donc ça repart d'un côté, ça repart pas de partout. On voyait, ça a été découpé 10 000 fois. Hein. Du coup, je suis hyper vénère. Je pense que il a dû couper les têtes qui étaient bien belles et bien variées. Et puis il a dit, on verra, tant pis pour l'acheteur, quoi. Donc voilà, je suis déçue. Il y a une feuille verte. On verra les prochaines. Je les garde tous de toute façon. On verra, je croise les doigts. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui des fois peuvent avoir 3-4 feuilles vertes et après ça revient varié. Et alors ma plus grosse déception, c'est celui-là parce qu'il était magnifique. C'était celui que j'aimais le plus. Et alors c'est pareil. Là vous voyez des départs, hein, mais il n'y avait aucun départ quand je l'ai déterré après l'avoir payé 189 €. Il l'avait coupé là et je voyais pas de départ, donc j'avais peur. Il l'avait coupé là, enfin partout quoi, vous voyez c'est tout coupé. On voit que toutes les continuités de la plante que j'ai achetée, toutes les têtes partout ont été coupées. J'étais gavée, énervée et il n'y avait aucun départ. Là, il y a un petit départ sur cette partie-là, donc je suis contente, même si ça me paraît bien vert. Et ce qui me rassure, c'est que là, il y a un gros départ qui s'est formé et la tige, elle a l'air bien variée. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur cette feuille-là. Après, je vais vous dire, s'ils ont coupé toutes les têtes parce qu'elles étaient jolies et que moi, ça repart et que ça me fait des feuilles vertes, je peux vous dire que pour le prix, je vais avoir sacrément les boules. Mais je me dis que sur les 3 pieds, il y en a forcément un qui va me faire de belles feuilles quand même, j'espère. Voilà, donc vous comprenez ou pas parce que pourquoi j'ai été déçue, quoi. Mais c'est rageant, je supporte pas ça. Enfin, moi, je veux dire, quand j'achète des plantes sur Plants ou que j'achète des plantes à des gens qui ont des magasins de plantes, des shops et tout, tu reçois pas ta plante avec la tête coupée, tu reçois une plante, au moins une bouture de tête à la limite qui a été racinée et la plante elle continue. Je ne supporte pas qu'on me vende des plantes qui ont été coupées de partout et Inch'Allah ça repartira si ça repart, nique sa mère, 189 €. Franchement si vous me regardez, Truffaut, non Jardiland, je l'ai acheté où? Artigues? Je l'ai acheté à Jardiland Artigues, 189 €. Je suis extrêmement déçue d'avoir une plante toute découpée. Donc si la responsable me regarde, la personne qui l'a interceptée au magasin a dû la voir avant de la vendre. Donc je ne sais pas si c'était déjà découpé ou pas, et si vous n'y avez pas touché. Franchement, même maintenant que vous me l'avez vendu, vous n'en avez plus rien à faire, mais contactez votre fournisseur et demandez un remboursement parce que c'est honteux que vous ayez reçu une plante comme ça. Et si jamais vous ne l'avez pas reçue comme ça et que c'est vos employés qui l'ont découpée, et que moi je l'ai payé 189 €, j'ai vraiment les boules. Voilà, je vous le dis, si vous voyez tant mieux, si vous voyez pas tant pis. Ça ne m'empêchera pas de revenir et de continuer à être cliente, mais j'espère qu'il va me faire de belles feuilles. Ensuite, putain, j'ai perdu tout mon temps à parler de celui-là. C'était un peu long à expliquer. Je vais vous montrer 2 plantes. C'est pas des nouveautés, mais c'est des plantes que j'ai depuis un moment. Et j'aime bien vous montrer l'évolution à chaque fois. Du coup, là, je vais vous les montrer. Oh, mais là, je suis trop fière de vous les montrer. Du coup, ça me fait plaisir. Je vais vous montrer mon Syngonium Panda que j'avais reçu des plantes à Liliu aux multiples bulles il y a 10 mois. Je vais vous montrer ce qu'il est devenu parce que la nouvelle feuille vient de se dérouler. Il est trop magnifique. Je suis trop contente. Je vous jure, il est trop beau. Regardez. La nouvelle feuille, elle est là. Il est magnifique. Il a 7 feuilles maintenant. C'était une petite feuille pas trop tachetée avec juste un tronc. Il n'y avait même pas de racines. Et j'en ai fait ça. Bon, j'avoue qu'en 10 mois, il aurait pu être beaucoup plus gros, mais j'ai commencé à mettre de l'engrais dans mes plantes. Moi qui étais têtue, qui voulais rien mettre dans mes plantes, j'ai commencé l'engrais il y a peut-être 2-3 mois et franchement, ça a changé ma vie. Mes plantes, elles sont trop belles, les feuilles sont plus grosses, il y a plus souvent des feuilles et tout, donc je suis très contente. Je vous ai montré quel engrais j'utilisais dans ma vidéo sur les boutures, il me semble, dans les vidéos précédentes. Je vais vous remontrer vite fait pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo-là. C'est celui-là que j'utilise si vous vous demandez. Alors moi je suis contre mettre 10 000 produits dans les plantes, tapis chauffant, lampe, vitrine, machin. J'ai pas envie de m'emmerder, je suis une flemmarde. Donc moi je mets cet engrais-là. Je mets une petite dose. Vous voyez, il y a petit, moyen et grand dans le bouchon. Je mets jusqu'au petit là. Et je mets ça dans 1 litre d'eau et toutes mes plantes que j'arrose, je les arrose avec. Il y a marqué de l'engrais 1 à 2 fois par semaine dans les plantes. Et moi, comme mes plantes, je les arrose 1 fois par semaine, j'arrose à chaque fois avec ma dose d'engrais dans l'eau. Et mes plantes, elles kiffent à mort. Je vois la différence. Honnêtement, je vois la différence. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est que si vous voulez faire en foliaire, c'est-à-dire mettre dans l'eau et
sur les feuilles de vos plantes pour les aider un peu. Genre moi sur mes boutures qui sont pas encore racinées et qui ont des carences, les feuilles elles sont en PLS quand elles sortent en eau et je peux pas les rempoter parce que j'ai pas assez de racines. Et ben je spray sous mes feuilles avec de l'engrais. J'en mets moins que la dose préconisée parce que vous m'avez tous conseillé de mettre moins quand c'est en foliaire, de sous-doser. Du coup c'est ce que je fais. Mais ça je le fais depuis quelques jours donc je peux pas vous dire faites-le. Mais c'est possible avec cet engrais, c'est plutôt cool et ça fait un bon moment que je l'ai. Je peux vous dire que je l'utilise. Donc voilà, je voulais vous montrer mon panda, Syngonium panda, dont je suis pas peu fière. Et là je vais vous montrer une dernière fois mon Florida Ghost, Ficodendron Florida Ghost que je vous montre à chaque fois. Après j'arrête, promis, il est trop beau. Vous vous rappelez, à une époque, j'avais des feuilles mint comme ça et une feuille blanche et elles étaient tombées, elles étaient mortes parce que j'avais des trips. Évidemment, les trips, elles ne s'étaient pas attaquées aux feuilles vertes, elles s'étaient attaquées aux jolies feuilles. Du coup, dernièrement, j'avais 3 feuilles bien vertes qui étaient sorties. J'avais bien les boules. Ensuite, j'ai une belle feuille mint qui est sortie, qui était sortie quand même bien plus blanche, mais en général, ça devient mint et après, ça peut devenir vert aussi des fois. Ensuite, il m'a sorti cette magnifique feuille qui était vraiment mais blanche, mais comme jaja, qui commence un petit peu à foncer. Et là, il est en train de m'en sortir une nouvelle qui m'a l'air tout aussi claire. Du coup, je suis trop contente. Et moi, c'est ce que j'aime dans cette plante. Ce que j'aime, c'est avoir le mélange des feuilles vertes, des feuilles mint et des feuilles blanches. Genre, j'aimerais pas qu'il me fasse que des feuilles blanches, quoi. C'est comme ça que je l'aime. Du coup, voilà, je voulais vous montrer. C'est pas une nouveauté, mais comme j'en suis fière, j'ai acheté... en fait, j'ai vu il y a quelques semaines, il me semble, sur un super compte Instagram magnifique. Je mets un close-up avec l'Instagram de Trackers Green. Parce qu'il est magnifique. Si vous n'êtes pas abonné à son compte Instagram, personnellement, c'est mon compte plantes, déco préféré. De tous ceux que je connaisse, sur Instagram, c'est mon compte préféré au niveau esthétique et tout. Trop beau, j'aime trop. Je suis obligée de vous le partager. Elle n'en a pas besoin, elle a une super boutique, elle a pas mal d'abonnés et tout, mais c'est un honneur pour moi d'avoir une partie de son Instagram dans ma vidéo parce que magnifique. Et alors, il y a quelques semaines, elle présentait une petite nana qui vendait ça, il me semble. Je ne sais plus le nom. Je ne trouve plus la vidéo sur le compte de Trackers Green. C'est pour ça que je vais vous en parler moi, en essayant de me rappeler ce qu'elle a dit. Et aussi parce que je me suis renseignée après sur Google. Elle présentait une espèce de petite boule d'algues à mettre dans un petit récipient en verre. Et je trouvais ça trop mignon. Et je m'en suis procurée une dans un magasin sur Bordeaux. Et du coup, j'en ai même 2. J'ai craqué parce que c'était une super promo, ils n'arrivaient pas à les vendre, ils avaient envie de s'en débarrasser. Et j'ai eu l'idée de reconnaître et puis de les acheter parce que je les avais vus sur le Instagram de Trackers Green. Je ne sais même pas si en temps normal j'y aurais fait gaffe ou si j'aurais voulu en acheter. Ça s'appelle une Marimo Moss Ball. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je vais me rapprocher. C'est une petite boule comme ça d'algues rondes que vous pouvez mettre sur des beaux petits cailloux, dans un beau petit contenant. Moi j'ai trop craqué sur les contenants. Rien que la petite étiquette cœur feuille de monstera, c'est ce qui m'a plu le plus dans tout le truc quoi en fait. Du coup j'avais acheté celle-là. Et après j'y suis retournée pour en prendre une deuxième le jour même parce qu'il y avait une forme différente et que je voulais en avoir 2. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces petites merveilles? Je suis un peu nulle au niveau géographique, mais il me semble que c'est dans des lacs au Japon. C'est protégé. C'est à cause du courant, c'est de l'algue en fait. Et en fait, à cause des mouvements de l'eau, ça fait que ça roule comme ça dans le fond. Et puis ça permet que ça reste en forme de boule. Ce qui n'est pas trop le cas pour les miennes parce qu'ils les ont posées à l'ombre pendant longtemps dans le magasin. Donc voilà. Du coup... c'est ce qui permet que ça fasse une boule comme ça et c'est plutôt hyper chouette. Vous changez l'eau quand elle est sale. En général, vous changez l'eau une fois par semaine. Vous videz, vous pouvez la prendre dans vos mains. N'hésitez pas à la prendre dans vos mains. Et vous pouvez la rincer sous l'eau propre comme une éponge sans trop l'écraser pour enlever les impuretés et les saletés. Ensuite, vous la reformez un peu en rond et vous la refoutez dans le truc quand c'est bien propre. C'est vraiment pas chiant. Ça pousse très lentement. Je pense que ça doit prendre 1 cm par an, me semble-t-il. Je ne suis pas tout à fait sûre, on s'en fiche, hein. Vous pourrez regarder si vous êtes vraiment intéressé. Et alors, comme on l'a dans des contenants comme ça et qu'il n'y a pas de courant, puisque c'est pas dans un lac ou autre, il ne faut pas hésiter à la bouger de temps en temps, vous voyez? Parce que ça platisse pas et qu'elle garde sa forme un petit peu ronde. Là, elle a une petite mèche qui part sur le côté. Je voulais la couper, mais je ne l'ai pas fait, je la laisse tranquille.
Voilà, il faut changer l'eau de temps en temps parce que si vous ne changez pas l'eau, que ça stagne et que c'est pas propre, voilà quoi. Vous la mettez pas en plein soleil, sinon l'eau va chauffer. Si vous en avez une, il se peut, si vous ne changez pas assez l'eau ou que ça crame parce qu'il fait trop chaud, que vous la mettez en plein soleil, ça peut devenir un peu marron, brun, ça peut pourrir. Si ça vous arrive, vous prenez votre boule Marimo, vous coupez ce qui est pourri, vous reformez une boule et ça va bien se passer. Pour le bouturage en plus, parce qu'on peut le bouturer, on peut pas appeler ça du bouturage, genre il n'y a pas de racines et tout, c'est une boule d'algues agglomérée. C'est pas, comment dire, une seule plante à part entière qui ferait des racines et des bébés. Si vous voulez la séparer, vous attrapez la boule, vous la déchirez en deux et vous faites 2 boules avec ce que vous avez déchiré. Et puis vous mettez dans l'eau et puis ça va grossir indépendamment l'une de l'autre. Ça va vous en faire plusieurs. Il y a pas mal de vidéos à ce sujet. Moi, je voulais juste vous les présenter. Je ne vais pas vous en parler pendant 300 ans. Mais si vous avez envie parmi votre plantagère d'avoir une petite boule comme ça, trop mignonne, qui se balade, ça peut être super au niveau décoratif, quoi. Moi, j'adore. Ça aime bien la lumière quand même. Ne mettez pas à l'ombre. Voilà. Et là, j'ai très envie d'aller me poser dans mon canapé, de me regarder une série avant que bébé se réveille. Du coup, je vais arrêter de filmer parce que j'ai envie de prendre du temps pour moi. J'ai passé un peu de temps avec vous et je vais aller me regarder une série. Et puis une clope. Et me boire un chocolat chaud. Voilà, voilà. Bon, c'était une petite vidéo comme ça pour vous présenter quelques nouveautés. Je pense que j'en ai d'autres. Ah, je vais vous montrer mon syngonium. Vous savez, mon grand syngonium à liane qui pend à côté de mon frigo. J'ai décidé de battre le record du monde de liane de syngonium. Je rigole, j'y arriverai pas. Je suis à la 26e feuille là qui est en train de sortir. Je voulais vous montrer, c'est hyper long, j'aime trop. Mince, lui jamais je le coupe, je vous jure, jamais je vais le couper. Regardez comme il a évolué. Hyper grand, j'aime trop. Je vous jure, je vais acheter des attaches. Et je vais l'accrocher au mur, je vais faire des guirlandes et tout. Et mon but c'est qu'il soit hyper long. J'aimerais trop qu'il fasse 4-5 mètres carrément. Toujours aussi fan. Hein. Tout le monde me dit mais pourquoi tu le coupes pas? Parce que le problème c'est que là mon petit garçon va bientôt pouvoir l'atteindre. Mais je le coupe pas, mon but c'est de faire une liane de fou. Voilà. Ça pareil, c'est pas une nouveauté mais j'avais envie de vous montrer, j'aime bien. Bon, faut avouer que j'ai d'autres nouveautés hein, mais je pense que la vidéo est assez longue. Je vous en ferai de temps en temps quand j'ai le temps parce que là monsieur est pas là en ce moment, je suis toute seule. Mon grand est à l'école et monsieur est parti. Je suis avec mon bébé et quand ils sont pas là et que c'est calme, il dort beaucoup. Il aime le calme et du coup, je vais en profiter là pour prendre un peu de temps pour moi. Je suis bien contente de vous avoir fait une vidéo. Parce qu'il y en a marre des vidéos où je me balade en jardinerie aussi. C'est sympa les vidéos où je vous parle, je vous montre et tout. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.